On les utilise tous les jours, que ce soit pour charger notre smartphone, montre connectée, tablette, PC portable ou encore enceinte portable, ainsi que pour transférer nos photos et vidéos ou encore relier notre téléphone à notre voiture. Vous l'aurez compris, je parle du câble USB. Mais savez-vous tout sur ces câbles devenus indispensables à notre vie de tous les jours? Je vous propose de faire un petit tour du propriétaire et d'en savoir plus sur cet objet omniprésent dans nos vies. Je suis Benel, bienvenue sur TechMears. Alors, au début de l'informatique, on avait tout un tas de câbles pour recharger les batteries de nos objets électroniques portables, mais aussi pour transmettre des informations entre nos ordinateurs et nos périphériques. Il y avait les connecteurs DIN, par exemple. Il y avait aussi les connecteurs DC et mini-DIN pour recharger les lecteurs MP3, les lecteurs CD, etc. Côté communication, il y avait le port PS2. Ceux qui ont connu les débuts de l'informatique s'en rappelleront, c'était les ports verts et violets dont on se servait pour brancher les claviers et les souris. Il y avait aussi le port COM, appelé parfois port série, qui est encore utilisé par certains appareils médicaux ou professionnels très spécifiques, mais qui pour la personne lambda comme vous et moi, s'utilisait principalement pour connecter un modem. Cette liste est non exhaustive, mais permet de comprendre pourquoi AG Batt et son équipe, qui travaillait alors pour Intel, a commencé en 1990 à plancher sur un remplaçant à tous ces câbles, ce qui donnera naissance en 1996 à l'Universal Serial Bus, plus connu aujourd'hui sous son acronyme USB. En France, on prononcerait plutôt USB, même si c'est un terme anglais. L'USB, c'est deux choses. Premièrement, c'est une norme que l'on pourrait comparer avec les routes et leurs différentes vitesses et sens de circulation, mais c'est aussi un connecteur physique que l'on pourrait comparer à un véhicule possédant différentes formes et capacités d'emport. Les connecteurs USB sont différenciés en deux groupes, chacun possédant un connecteur mâle et un connecteur femelle. Dans ces deux groupes, il y a le côté haute qui se retrouve sur les ordinateurs, les chargeurs, les batteries portables, et l'autre côté, il y a le périphérique, l'imprimante, la souris, un micro, etc. L'USB-A fait partie du premier groupe, et le plus connu de tous, c'est celui qui pendant des années a été le format dominant pour se brancher sur les chargeurs et ordinateurs, qu'ils soient fixes ou portables. On le trouve encore sur beaucoup de nouveaux appareils. C'est celui qui était un peu chiant, où on pensait l'avoir mis dans le bon sens et finalement non. Les suivants se retrouvent dans le second groupe. L'USB-B et l'USB-B 3.0, eux, s'utilisent essentiellement pour connecter les imprimantes et les périphériques musicaux comme une table de mixage par exemple. Le mini USB, lui, permettait de se connecter à un peu tout. De la première manette de la PlayStation 3, en passant par les appareils photo compacts, en allant jusqu'au GPS ou encore clavier et souris. Le micro USB et le micro USB 3.0 ont pris la relève du mini USB avec leur encombrement moindre, et ce sur beaucoup d'objets, comme les souris, les smartphones, les tablettes sous Android, ainsi que les consoles portables pour n'en citer que quelques-uns. Alors, même si le nombre de périphériques pouvant être connectés a pu augmenter de manière significative avec la norme USB, il n'en reste pas moins qu'il restait encore beaucoup de connecteurs pour faire le même job, c'est-à-dire transférer électricité et données. Et donc arrivé en 2014 l'USB-C. Il appartient aux deux groupes, c'est-à-dire qu'il se connecte aussi bien du côté haute que du côté périphérique. C'est le dernier né de la famille avec un design assez petit pour s'utiliser un peu partout, avec une capacité de transport d'énergie en 2023 assez grande pour alimenter même des ordinateurs portables, comme le Dell XPS ou le Lenovo Yoga de dernière génération. Il est devenu le connecteur chouchou des appareils technologiques d'aujourd'hui et probablement de demain, car le Parlement européen a approuvé le mardi 4 octobre 2022 une législation sur le chargeur universel. L'USB-C a ainsi été consacré roi pour 14 catégories de produits au total. Ça a poussé ainsi tous les constructeurs à switcher vers ce connecteur, car même la toute puissante marque à la pomme a dû céder et abandonner son connecteur propriétaire, le port Lightning. Apple vient d'officialiser la transition totale ou presque de tous ses produits avec ses nouveaux iPhone 15 et la mise à jour de ses iPods vers l'USB-C. Mais l'USB, c'est pas qu'un connecteur physique particulier, c'est aussi une norme qui a évolué dans le temps. L'USB 1.0, sorti en 1996, a été plus théorique que pratique car elle n'a pas vraiment été utilisée par l'industrie. C'est à partir de l'USB 1.1, sorti 2 ans plus tard, que l'industrie a commencé à intégrer les connecteurs USB. Cette version apportant la mise en place de deux vitesses, 1,5 mégabits par seconde pour les appareils à faible besoin et jusqu'à 12 mégabits par seconde pour ceux comme les imprimantes et autres ayant besoin de transférer plus de données. L'USB 2.0 est arrivé en 2000 avec une vitesse théorique pouvant atteindre 480 mégabits par seconde, soit 40 fois plus rapide que la norme précédente, et permettait aussi de charger avec une puissance de 2,5 watts. En 2008, c'est au tour de l'USB 3.0 de débarquer.
Il sera renommé USB 3.1 Gen 1 puis 3.2 Gen 1 avec 4,5 watts de puissance et un bond jusqu'à 5 gigabits théorique de débit, soit presque 10 fois ce que permet l'USB 2. Il a été une évolution très attendue tant les besoins de transfert de nos données de nos équipements, elles ont augmenté avec l'évolution d'Internet et celle de nos smartphones. En 2014, une mise à jour de la norme, l'USB 3.1 Gen 2, qui lui aussi sera renommé, mais cette fois-ci en USB 3.2 Gen 2, elle permettra de doubler le débit de la génération précédente et d'atteindre jusqu'à 10 gigabits par seconde en théorie. Autre point non négligeable de cette nouvelle norme, l'alimentation électrique peut se faire dans les deux sens. C'est ainsi par exemple qu'un smartphone permet d'alimenter un boîtier d'écouteurs sans fil ou un autre smartphone. Elle permet le chargement rapide et gagnera dans ce cas-là l'acronyme PD pour Power Delivery et la charge pourra atteindre jusqu'à 100 watts. Mais attention, pour en profiter, l'hôte et l'accessoire doivent tous les deux supporter la norme PI. Le périphérique gagnera aussi la capacité de ne demander que la puissance dont il a besoin et non plus toute la puissance disponible. En 2017, c'est au tour de l'USB 3.2 Gen 2 par 2 d'arriver. Il arrive avec deux lignes de 10 gigabits par seconde, donc en théorie 20 gigabits par seconde. L'USB 4 Gen 2 par 1, Gen 2 par 2, ainsi que l'USB 4 Gen 3 par 1 et Gen 3 par 2, sortis en août 2019, permettent une vitesse de 20 gigabits sur une seule ligne, contrairement à la génération précédente, et ça permet ainsi une vitesse maximale de 40 gigabits en utilisant deux lignes. L'USB 4 version 2, bah ouais, pourquoi l'appeler USB 5, ça aurait été trop simple. Il est déjà dans les cartons et devrait arriver avec 80 gigabits par seconde et 240 watts de puissance. De quoi alimenter les plus gourmands des PC portables. Hop hop hop, Benel, me direz-vous. Mais moi, sur mon câble USB-C et sur mon Mac, j'ai un petit éclair et on me parle de Thunderbolt. Alors, oui, le Thunderbolt, c'est une norme encore faite par Intel qui était réservée aux câbles d'Apple sur ses deux premières versions, puis qui a été adoptée par plusieurs constructeurs à partir de la version 3 quand celle-ci s'est mise à utiliser un connecteur USB-C. Il peut, comme l'USB 3.2 Gen 2 par 2, atteindre 40 gigaoctets et 10 watts de puissance. Le Thunderbolt 4, lui, aura des minimums requis plus stricts et notamment des normes de sécurité informatique renforcées, mais pas d'amélioration du débit ou de la puissance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous développe le sujet sur le Thunderbolt dans une autre vidéo. Alors, comment reconnaître quelle norme est utilisée? Normalement, et j'utilise les guillemets pour une bonne raison, les connecteurs sont dotés de couleurs pour les reconnaître. Ainsi, l'USB 1.0 et 1.1 à 12 mégabits par seconde sont blancs, l'USB 2.0 480 mégabits par seconde sont noirs, l'USB 3.0 5 gigabits sont bleus, l'USB 3.2 Gen 1 à 10 gigabits sont turquoises et l'USB 3.2 Gen 2 à 20 gigabits sont rouges. Mais certains ports permettent à l'ordinateur, même s'il est en mode veille, de continuer à alimenter le périphérique qui est connecté et sa couleur est multiple. En effet, ils sont soit orange, jaune ou rouge. Oui, oui, rouge. Donc vous pouvez avoir de l'USB qui n'est pas 20 gigabits par seconde, mais avec la même couleur de connecteur. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors en fait, comme la couleur est une convention et non une norme, les entreprises suivent le code couleur si ça leur chante. Et des marques comme Razer ont décidé de changer la couleur de leur port USB-A en vert, comme la couleur de la marque, soit totalement différente des codes couleurs de la norme, mais elle n'est pas la seule, puisque Qualcomm utilise aussi du vert et Huawei, elle, les met en violet. Maintenant que vous savez tout ça, on va aborder le sujet de l'entretien. Ah ouais, comment on fait pour que nos câbles chéris durent le plus longtemps possible? Un câble, qu'il soit USB ou autre, c'est souvent composé de plusieurs brins. De ce fait, il y a un sens naturel pour le rouler. Prenons par exemple celui-ci. Ça, c'est le sens naturel dans lequel il se plie. Si j'essaie de le plier dans un autre sens, il résiste. Il ne va pas se mettre en place. Donc, il faut simplement regarder un peu comment se comporte le câble et sentir pour arriver à le mettre correctement. Vous pouvez utiliser des petits scratchs comme ça que vous mettez juste avant une fiche. Vous mettez l'autre fiche derrière, vous refermez et hop, vous avez un câble qui est bien.
Pour le nettoyage, si vous devez enlever de la poussière d'un port USB, utilisez de préférence un cure-dent enroulé dans un peu de sopalin ou un autre tissu doux. Mais évitez à tout prix les objets métalliques comme les ciseaux, les épingles ou pinces à épiler qui pourraient endommager les connecteurs. Pour le déconnecter, saisissez-le par la fiche et tirez-le doucement. Ne tirez surtout pas par le câble, car cela pourrait l'endommager et déconnecter les fils qui sont reliés ici à la fiche. Voilà, vous savez maintenant tout sur l'USB. J'espère que cela vous aidera pour vos futurs achats. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, j'y répondrai dès que possible. Si vous avez aimé la vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et si le cœur vous en dit, lâchez un petit pouce bleu. Si vous êtes intéressé par les coulisses de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description, où je parle de l'envers du décor de cette vidéo sur mon autre chaîne, Benel Studio. En attendant, à la prochaine, je vous souhaite une très belle journée. Ciao!